Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la plus grande bulle spéculative de l'histoire. Est-ce que cette bulle immobilière est sur le point d'éclater? Alors aux États-Unis, déjà, on voit que un tiers des locataires sont incapables de payer leur loyer. Vous voyez ici, 1/3 of American renters expected to miss their August payment. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables de payer leur loyer du mois d'août, et en juillet, c'était déjà le cas. Donc, je vais commencer par les États-Unis et ensuite, je vais finir avec la Chine. Parce que ce qui se passe en Chine, c'est tout simplement de la folie. Est-ce que vous êtes prêts? Yes, on y va. Donc, ici, un tiers des locataires américains qui ne pourront pas payer leur loyer du mois d'août, et on a estimé que 27% des adultes aux États-Unis n'ont pas payé leur loyer ou leur crédit hypothécaire, c'est-à-dire leur crédit immobilier. Vous imaginez, un Américain sur 3. C'est du délire. Selon une enquête nationale menée chaque semaine par le Bureau américain du recensement, une grande incertitude dans le Sud, on parle de 43% en Oklahoma, la ville de Warren Buffett. 43%, non, Omaha, pardon, bon, c'est pas grave. Et 39% au Texas, qui est quand même une ville riche, une région riche. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez dingue de se dire, waouh, on a un pays riche comme les États-Unis, il y a un Américain sur 3 qui est incapable de payer son loyer et un Américain sur 3 qui est incapable de payer son crédit immobilier. Ici, ce sont les régions aux États-Unis, les grosses régions américaines. Et vous voyez, plus de 31%. Donc ici, 31%, Nevada, Oklahoma, Texas, je sais pas, Floride, waouh, New York, incroyable. Donc plus de 30% de personnes incapables de payer leur loyer ou leur crédit immobilier aux États-Unis. Ici, en Chine. Et la Chine, on est également dans un phénomène de dingue. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre une énorme bulle spéculative et on parle d'un boom immobilier épique. C'est du jamais vu en Chine, avec la flambée de l'immobilier qui éclipse la hausse qu'on a eue aux États-Unis dans les années 2000, qui a été suivie par la crise des subprimes. C'est rien que ça. On est dans une bulle de dingue. Et bien évidemment, on pensait qu'avec le coronavirus, les acheteurs allaient arrêter d'acheter. Eh ben non, on a eu un boom sans précédent. Vous voyez ici, China is investing more in residential real estate than the US did before the 2008 financial crisis. Je vais traduire. Les Chinois investissent bien plus dans le résidentiel que les Américains le faisaient avant la crise de 2008. Et vous voyez ici, 2005, ça c'est la Chine, ça c'est les États-Unis. On voit l'excès aux États-Unis, la crise des subprimes, bien évidemment un désinvestissement avant une hausse. En Chine, il n'y a pas eu de ralentissement, et là regardez l'explosion, alors que aux États-Unis c'est là, c'est 1000 milliards. D'ailleurs, le boom, le coronavirus n'a pas empêché finalement la plus grande bulle spéculative au monde de se former. Et bien évidemment, il y a eu un lockdown en Chine avant l'Europe et avant les États-Unis. Le lockdown, c'est effectivement le confinement. Et en février, on a eu ensuite un boom immobilier chinois dans certaines mégalopoles que beaucoup pensaient non durables. Ça, on s'est dit, c'est pas possible. Il y a une crise, il y a des millions de pertes d'emplois, d'autres problèmes économiques. On peut pas dire que c'est la meilleure conjoncture au monde. Et pourtant, les appartements se vendent comme des petits pains. Regardez, en mars 88, 288 appartements, d'un nouveau projet immobilier à Shenzhen ont été vendus en moins de 8 minutes. Dans les 2 secondes. OK. Ah, je reviens en arrière, j'avance. Voilà, en moins de 8 minutes. Vous voyez, c'est un truc de dingue. Donc, on parle de plus en plus de China Bubble. Alors là, c'est une couverture du Time Magazine, mais elle est intéressante parce que justement, elle met en évidence la bulle, hein, et j'adore cette image. La valeur totale des maisons chinoises a atteint 52 000 milliards de dollars en 2019. 52 000 milliards de dollars selon Goldman Sachs, c'est-à-dire 2 fois la taille du marché résidentiel américain, et ça dépasse même l'ensemble du marché obligataire américain. Autant dire que c'est immense.
52 000 milliards de dollars. Juste pour info, la France produit chaque année 2400 milliards de dollars. D'accord? 52 000 milliards de dollars, le marché résidentiel chinois. Ça vous donne juste un aperçu de la taille de la bulle. Après une décennie de croissance rapide de maisons alimentées par l'emprunt, le ratio d'endettement des Chinois, des Chinois, on a l'impression que c'est des Américains, hein. Non, des Chinois, un niveau record de 57,7% au premier trimestre. Parce que pourquoi je dis ça? Parce que le cliché, c'est les Américains, voilà, c'est les photos, elles sont bien comme ça, et on voit bien l'influence, quoi. Les Américains, ils sont trop forts. Donc un niveau record de 57,7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les ménages chinois sont endettés à hauteur de 57% du PIB chinois, ce qui est quand même considérable. Ici, ce sont les hausses des prix, Shanghai et Shenzhen. Et vous voyez, depuis 2012, zéro, la progression, elle est à 120, 130%, et à Shanghai, pas loin des 80%. D'accord? Mais c'est vraiment impressionnant parce que quand tu prends par exemple Paris ou même voilà en France, il y a des régions où les prix de l'immobilier ont baissé. Non, pas en Chine. En Chine, on a eu une explosion des prix. Donc les prix de l'immobilier qui flambent. Alors là, le point qui est très très intéressant, c'est on compare finalement le patrimoine des Chinois et le patrimoine des Américains. Vous voyez ici, total value of Chinese residential real estate outstrips that of other asset classes. C'est-à-dire que les Chinois sont essentiellement sur l'immobilier. Il y a très peu de bonds, c'est les obligations, et les actions, c'est les stocks. Vous voyez, les obligations chez les Chinois et les actions. Par contre, chez les Américains, là, on a l'immobilier, là, on a les obligations, et là, on a les actions. Et vous voyez que l'immobilier aux États-Unis est moins important que le marché actions. C'est très, très intéressant. Ça permet de comprendre également pourquoi le gouvernement américain est intervenu massivement pour soutenir la bourse. La bourse est beaucoup plus importante aux États-Unis qu'en France, par exemple. Et c'est pour ça que aux États-Unis, il y a une vraie culture de l'investissement. Donc, on voit bien qu'en Chine, il y a clairement un surinvestissement dans l'immobilier. Et encore une fois, vous voyez, 52 000 milliards de dollars dans l'immobilier, ce qui est tout simplement colossal. Et la dette. Et là, on compare la Chine avec les autres pays, avec les États-Unis, mais également avec les pays émergents. Qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez ici, c'est la dette des ménages et la croissance de la dette des ménages. Ça, c'est en Chine. Et vous voyez, ça, c'est 8 000 milliards, le changement de voilà, croissance, etc. Et vous voyez que la Chine, la croissance, elle est extrêmement forte. Ça, ce sont les pays émergents. Voilà, un vert un peu plus clair. Et ça, ce sont les États-Unis. Et on voit que le pays où l'endettement augmente le plus fortement, c'est la Chine. La dette des ménages, bien évidemment. Alors, la raison, pourquoi? Il y a beaucoup de Chinois qui ont peur finalement d'une dévaluation de la monnaie, tout simplement. Et donc, ils se ruent vers l'immobilier parce que pour eux, c'est une valeur refuge. Et on le voit également sur les actions et on voit ce phénomène aujourd'hui. On voit beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui ne connaissent rien à l'investissement et qui se ruent tout simplement parce qu'ils se disent c'est le meilleur moment et parce que voilà. Et beaucoup se disent il vaut mieux que je protège mon argent de cette manière. Alors bien évidemment, on peut comprendre ce raisonnement, mais cette bulle, elle est tout simplement énorme. Et qui dit bulle dit à un certain moment éclatement. Alors bien évidemment, le gouvernement chinois, il va soutenir, il va aider, etc., etc. Mais cette bulle, elle est aujourd'hui bien plus importante que la bulle du logement dans les années 2000. Au plus fort du boom immobilier aux États-Unis, on avait 900 milliards de dollars par an qui étaient investis. En Chine, 1400 milliards, c'est-à-dire la moitié de ce que produit la France en une année. En une année, ça a été investi dans l'immobilier en Chine. D'accord? Le logement chinois. Et le mois dernier, plus de fonds ont été investis dans l'immobilier chinois qu'au cours de tout autre mois enregistré. On a eu un mois record, et je pense également en France et dans beaucoup d'autres pays. Conclusion. J'ai pas envie de vous faire peur. L'idée, c'est que il y a beaucoup de personnes effectivement qui confondent l'évolution des marchés à court terme avec l'économie à long terme. Moi, je suis un analyste technique d'abord et avant tout. C'est-à-dire que dès le départ, je sais que les raisons fondamentales peuvent parfois être totalement déconnectées de ce que font les marchés. Mais c'est bien d'avoir
un mélange des deux. L'analyse technique, c'est-à-dire le marché a toujours raison. Si par exemple, il y a un flux acheteur, on est dedans, etc. Bref, pas besoin que je vous fasse un cours. Et si vous voulez que je vous fasse un cours, bah rejoignez-nous. Et le fait est que on peut parfois avoir des marchés qui sont en décalage par rapport à la réalité économique. Mais la réalité économique reste une réalité économique. Là, c'est important de le savoir. C'est important d'avoir cette information. Ça ne veut pas dire que il faut avoir peur à court terme. Ça ne veut pas dire qu'il faut paniquer. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Ça veut dire juste, voilà les données, voilà les faits. Et à un certain moment, si jamais ça se passe mal, si jamais on a des indications négatives, si jamais il y a un truc qui dégénère, ça risque de faire très très mal. Parce que la Chine, c'est la deuxième puissance économique de la planète. Ça nous rappelle un petit peu le Japon. Le Japon, il y avait une grosse bulle qui a également éclaté et ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont dedans depuis début des années 90. Donc, ouais, 30 ans. Et ils sont toujours pas sortis de cette bulle et de cette bulle, de ces excès des années 80. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous voulez aller plus loin avec nous, moi, je vous invite à nous rejoindre à la TKL, tami.net/agir. Il y a une masterclass. Il y a des choses de dingue qu'on est en train de vous préparer. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être préparé. Il faut être, formé. Il faut pas faire de bêtises. Ceux qui prennent aujourd'hui des décisions sur un coup de tête risquent de se griller. Pourquoi? Parce que c'est souvent dans ces périodes d'euphorie que beaucoup de particuliers se ruinent. C'est toujours la même chose. Toujours. C'est un éternel recommencement. C'est-à-dire qu'on a ces phases de bulle. Tout le monde s'excite, tout le monde se dit ça y est, cette fois-ci c'est nouveau, je peux pas rater ça, je dois être dedans, etc. Et en fait, souvent, les émotions sont très mauvaises conseillères. C'est-à-dire que souvent, on va prendre des décisions qui vont nous coûter très cher pour les 10, 20, 30 prochaines années. Donc, si vous avez envie de prendre de bonnes décisions, carrées, rationnelles, et prendre du recul par rapport au brouhaha des marchés, Tami.net, non, pas agir. Bien sûr, agir, mais invest. D'accord? Tami.net/invest. Il y a une grosse masterclass. Franchement, ça vaut le coup. Et bientôt, on va vous faire des annonces de dingue. Merci beaucoup, les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était du lourd. J'avais envie de la partager avec vous depuis pas mal de temps. Mais voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si c'est le cas, faites-moi exploser la barre des likes. Ciao, les amis. Ciao.